Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux. Comment ne pas être allègre aujourd'hui? C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit. Avec cette immense joie, aujourd'hui nous avons une immense joie. Aujourd'hui, nous comptons avec la présence, avec cet être si spécial, avec notre mère spirituelle. Aujourd'hui, nous accompagne notre sœur Mara-Luisa. Gloire à notre Dieu. Nous sommes très heureux. Nous sommes très heureux avec cette bénédiction si merveilleuse, ma sœur. Ici se trouvent vos enfants, nous tous. Nous sommes très heureux et très fiers de notre Créateur. Nous nous sentons si allègres, si heureux d'avoir cette promesse de Dieu accomplie ce soir. Je veux vous laisser avec quelqu'un de très spécial, le superviseur des églises des États-Unis, notre frère Alvaro Herrera, qui va se diriger à vous tous. Bonsoir mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que la gloire et l'honneur soient pour notre Dieu. Béni soit ce Dieu qui est si merveilleux, si miséricordieux, rempli d'une grande bonté qui s'est manifesté en cette journée. Je voudrais vous raconter un témoignage très beau, d'une personne qui ne valorisait pas notre sœur Mara-Luisa, d'une personne qui critiquait sa propre sœur car elle venait à l'église. Et un jour, le Seigneur parla à cette sœur qui venait à l'église et il lui a dit « Je vais donner une expérience à cet être cher qui se pose tant de questions sur moi. » Et effectivement, un jour, celui-ci était dans son travail et une épine est entrée dans son œil. Il s'agissait d'une écharpe d'à peu près 4 cm. Celui-ci est parti à l'hôpital et étant là-bas, les médecins disaient que celui-ci allait perdre son œil. Il rentre dans une salle d'opération et un chirurgien lui réalise une anesthésie locale. Puis il lui dit « Je reviens, attendez-moi car j'ai oublié un instrument chirurgical. » Et à ce moment-là, une femme entre dans cette salle portant les mêmes vêtements qu'un chirurgien. Celle-ci s'approche de son lit et lui dit « Je veux vous dire que vous n'allez pas perdre votre œil, vous n'allez pas perdre la vue, vous n'allez même pas être opéré. » À ce moment-là, lui, il sent que cette écharpe sort de son œil. Et lorsque cette femme vêtue de vert sort de la salle du patient, le chirurgien revient et il lui dit « Mais qu'avez-vous fait? Vous allez vous abîmer l'œil. » Il a dû lui donc faire certains tests et cet homme était en train de voir parfaitement bien. Il était complètement guéri, il a récupéré son œil et il n'a pas fait d'opération. Car il voyait très bien. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour toujours. Lorsque lui, il est parti de l'hôpital, il appela immédiatement sa sœur de sang. Il lui a raconté ce qui lui était arrivé. Et celle-ci lui envoya immédiatement une photo dans son téléphone portable et lui dit « Est-ce bien cette femme qui t'a parlé dans cette salle d'hôpital ?» Il lui a dit « Oui. » Eh bien, celle-ci est la sœur Mara-Luisa. Alléluia, gloire à notre Dieu. Grand est notre Dieu. Puissant est notre roi de la gloire. Maintenant, nous allons donc vous présenter ces deux hommes, lesquels ont donné leur vie pour l'Évangile, qui ont été un appui inconditionnel à notre sœur Mara-Luisa. Et c'est pour cela, aujourd'hui, nous vous présentons notre superviseur général, notre frère Andrés Carrillo. Bienvenue, mon frère Andrés. Et un homme qui nous a donné aussi beaucoup de vertus, d'exemples d'obéissance, de lutte, de dévouance, notre pasteur général, notre frère Carlos Alberto Baena Lopez. Bienvenue mon frère. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Quelle allégresse si merveilleuse que nous sentons aujourd'hui, n'est-ce pas? Aujourd'hui, en compagnie de notre frère Carlos Alberto Baena, nous allons réaliser une guidance à une femme de Dieu, à une femme de Dieu, à une apôtre de Dieu, car aujourd'hui, ici, il y a des pluies de bénédiction. À cette femme et à la personne plus importante du monde, de l'humanité qui s'appelle notre sœur Mara-Luisa Piraquive.
Et elle est aujourd'hui parmi nous. Gloire au nom du Seigneur. La personne la plus importante sur la terre, sur toute l'humanité. Et c'est comme il arrivait aussi avec notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a marché parmi les hommes, que là où il allait, cette vérité de Dieu, il y avait ce qui va se passer aujourd'hui, des libérations, qui sont ceux qui veulent être délivrés, qui veulent être guéris, qui veulent être oints du Saint-Esprit. Il y a peu, mon frère Andrés, une personne à Bogota, voulait se ôter la vie. Elle avait le revolver ici. Cette personne était prête pour pouvoir se suicider et une femme est arrivée, lui a pris la main, lui a ôté son revolver et lui a dit « Viens, je t'emmène à l'église où se manifeste Dieu ». Elle l'a emmenée à l'église de Kennedy. Elle a laissé cette personne là-bas devant la porte de l'église au culte de 5 heures de l'après-midi et cette femme a disparu. Cet individu commença donc à chercher cette femme et il l'a retrouvée dans la photo de l'église. Il a commencé à pleurer. Il a reçu la prophétie et sa vie a changé. Gloire au nom du Seigneur. Gloire à notre Dieu. Combien d'entre vous se sentent heureux et fiers d'appartenir à l'église du Dieu vivant? Mettons-nous debout. Nous allons lire dans Jean, chapitre 15, verset 1. Nous lisons pour l'honneur et la gloire au Seigneur. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes comment? À cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourrez rien faire. Amen. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Je ne sais pas vous, lorsque vous avez lu, par exemple, ce passage de la Bible, il y a une phrase, mes frères et sœurs, que j'aimerais qu'on puisse me l'éclairer, car je pense que pour beaucoup, il y a des doutes. Comment ça, que par la parole de Dieu sera purifié notre quoi? Oui, c'est très beau. C'est le verset 3. Oui, c'est cela, le verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et comment allons-nous nous purifier avec une parole? Oui, c'est lorsque le Seigneur Jésus-Christ parlait aux disciples, il parlait à toutes les personnes, à tous ceux qui écoutaient avec beaucoup d'attention. Dieu ouvrait leur cœur, Dieu ôtait en eux les vices, les péchés. Dieu leur changeait même leur manière de penser. Tout cela était vraiment merveilleux. Mais le plus beau, c'est que cela arrive aussi aujourd'hui lorsque notre sœur Marie-Louisa parle à l'église. Il se passe et il se reproduit la même chose. Combien pensent cela? Quelle explication si belle, n'est-ce pas? Pour nous, tout est clair? Donc aujourd'hui, faisons très attention à ce qui va être dit. Concentrez-vous et juste en lisant, et si jamais vous revenez à revoir l'étude biblique à l'église ou par Internet, plus vous le voyez et plus Dieu va vous purifier. Amen. Qui sont ceux qui veulent cela? Nous voulons tous cela, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Que Dieu puisse vous l'accomplir, car cela va être ainsi. Béni soit le Seigneur. Effectivement. Et quelque chose de très beau aussi que notre sœur Marie-Louisa nous a enseigné dernièrement, c'est que ce lieu est un endroit spirituel. Nous sommes en train de nous réunir ici de manière spirituelle pour pouvoir purifier nos cœurs. Et c'est pour cela qu'il est très important, comme l'a dit notre frère Carlos Alberto Baena, concentrez-vous. Par exemple, tout à l'heure, on a demandé très gentiment qu'il ne fallait pas enregistrer si vous voulez vous concentrer. Cependant, il y a toujours des personnes qui sont toujours là en train d'enregistrer pour envoyer les vidéos à je ne sais qui. Mais ces personnes perdent le plus important. Purifier quoi? Car pour nous purifier notre cœur, il faut que nous puissions nous concentrer
et ne pas être attentif ou poser nos yeux sur ce que nous sommes en train de faire ou sur l'enregistrement que nous sommes en train de réaliser pour l'envoyer à la famille ou à la voisine. Mais mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont en Chine ou aux États-Unis. Ça va être enregistré et ça va être transmis à tout le monde. C'est pour cela le peuple de Dieu est béni lorsque nous sommes obéissants. Et c'est très beau que vous puissiez être obéissants. Plutôt enregistrer cet enseignement ici où? Pour que vous puissiez quoi? Non, je pense que c'est pas clair. Pour que vous puissiez quoi? Mais pour cela, il faut être comment? Parfait, c'est cela. Très bien. Nous allons donc recevoir la personne la plus importante qui existe sur Terre. Tous debout avec un fort applaudissement, avec une grande motivation, avec une grande allégresse, notre sœur Mara-Luisa. Ayant tous nos cœurs en feu et que nous ayons tous cette disposition pour cette grande bénédiction. Avec vous, notre sœur Mara-Luisa. Bonsoir. Bonsoir à nouveau. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mes frères et sœurs, pour votre tendresse. Et merci aussi, car vous avez pu comprendre le plan de notre Dieu. Car vous vous êtes sacrifiés et vous êtes en train de vous sacrifier pour plaire à notre Dieu. Donc ce soir, nous allons réaliser une prière et nous allons remercier le Seigneur et nous allons demander au Seigneur qu'il puisse faire que nous puissions être disposés et que nous puissions tous disposer nos cœurs pour pouvoir apprendre la doctrine, pour pouvoir apprendre tout ce que Dieu nous enseigne. Nous allons donc dire au Seigneur qu'il puisse être avec nous en ce moment même, à tout moment, mais qu'aujourd'hui spécialement, que le Seigneur puisse être là en train de se réjouir avec nous, car nous l'aimons et nous voulons l'honorer, le glorifier, le louer, et nous voulons aussi le remercier pour avoir pu connaître ce chemin si merveilleux. Et pour tout cela, nous allons dire au Seigneur lors de notre prière. Nous allons lui dire merci Seigneur et lui dire Seigneur, accompagne-nous de ta main et reste avec nous. Nous allons prier. Béni soit notre Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, notre grand Dieu qui est juste, miséricordieux et clément. Notre Dieu qui a parlé à Abraham, Isaac et Jacob. Seigneur, toi qui as réalisé des promesses à tous ces grands hommes, toi, mon Seigneur, aujourd'hui, après que 1000 années sont passées, tu es le même et tu es là aujourd'hui. Et tu es avec nous, en train de nous parler, en train de nous consoler, en train de nous guider, en train de nous enseigner. Et surtout, tu es notre ombre, notre abri, notre refuge. Tu es à notre droite, en train de nous réaliser des promesses merveilleuses et en train d'accomplir chaque jour ta parole. Car tes promesses sont ainsi fidèles et véritables. Merci Seigneur, car tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et même si les années passent, c'est-à-dire des milliers d'années, tu es le même. Mais nous, ici, nous sommes de nouvelles générations qui sont en train de connaître ton chemin, car ainsi tu l'as voulu, mon Seigneur. Merci, mon Dieu, pour cette voix si merveilleuse que tu nous offres, pour ta parole si merveilleuse, pour la puissante guidance de ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour t'être humilié à nous regarder, à nous choisir, à nous élire, pour que nous puissions connaître ta vérité, tes voies. Merci Seigneur. Nous sommes peu en nombre parmi les millions et milliers de personnes qui existent dans le monde, mais toi Seigneur, tu t'es penché à nous regarder. Nous ne savons pas pourquoi, qu'est-ce que tu as trouvé en nous, mon Seigneur, pour que tu puisses nous regarder et que nous puissions être aujourd'hui ici devant ta sainte présence. Merci Seigneur pour cette merveille. Merci pour ce cadeau si merveilleux. Merci pour tous ces prodiges et pour tout ce que tu fais. Nous ne méritons pas tant de choses, mais toi, tu agis toujours ainsi avec ta miséricorde, ton amour.
Tout cela reflète en toi. Et nous sommes des personnes simples et humbles. Nous ne sommes rien, nous ne sommes pas si importants dans le monde. Mais toi, Seigneur, tu nous as toujours regardés depuis le début et tu nous as fait un appel. Merci, Seigneur, pour cet appel. Nous te demandons, mon Seigneur, qu'aujourd'hui, que tu puisses bénir chaque frère, chaque sœur, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque personne âgée, que tu puisses être en train de les bénir selon de la manière que tu l'as promis et qu'à chacun tu puisses leur donner sa bénédiction, que tu puisses réaliser un miracle, faire une guérison en eux et que tu puisses toujours te manifester comme tu l'as toujours fait et que ton Saint-Esprit puisse se manifester parmi chacun d'entre nous, parmi cette assemblée. Bénis chacun d'entre eux et aussi, Seigneur, je te demande des bénédictions pour toutes les personnes, tous les frères et sœurs qui vont nous voir à travers la vidéo de cette étude biblique dans la journée d'aujourd'hui. Bénis-les, Seigneur, de la même façon et que tu sois, Seigneur, avec chacun d'eux. Merci, Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te bénissons, mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire, car toi, tu mérites cela. Et aussi, Seigneur, aide-nous à nous disposer pour que nous puissions comprendre et entendre et assimiler les enseignements, la doctrine et pouvoir la mettre en pratique pour pouvoir te plaire, pour pouvoir faire ta volonté. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Nous allons donc chanter un cantique. Chantons ce cantique qui dit « Louez l'Éternel, toute nation, tous ensemble, toute langue, louez l'Éternel, louez le nom du Seigneur. » Nous allons chanter ce cantique. Le cantique numéro 80, nous allons chanter à notre Dieu. Tous ensemble. Tout-Puissant, béni soit le nom du Seigneur. Pouvez vous asseoir. Nous allons donc maintenant ouvrir nos Bibles très rapidement
Et nous allons continuer avec cette étude des psaumes. Vous savez que nous sommes en train d'étudier les psaumes, n'est-ce pas? Et en eux, nous avons trouvé beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses où nous avons pu apprendre à louer Dieu. Nous avons appris aussi à prier. Et aussi, c'est renforcer notre foi, notre confiance en Dieu. En train de lire toutes ces paroles si merveilleuses, dites par l'Esprit de Dieu à travers la bouche du roi David, et aussi de d'autres personnages qui ont appartenu à l'orchestre ou aux chanteurs d'Israël à l'époque du roi David. Les chanteurs étaient remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à prophétiser. Et eux, ils prophétisaient en train de chanter, en train d'établir des mélodies, de la musique à leur prophétie. Et cette prophétie chantée, nous en connaissons une partie qui sont les psaumes. On remercie notre Dieu. Et là, nous apprenons beaucoup de choses aussi. Nous apprenons à louer le Seigneur et à composer à Dieu des cantiques ou des chants ou des hymnes. Mais tout cela est de grande richesse et d'un grand aliment spirituel, la lecture des psaumes. Et de cette façon, avant de commencer, car celui qui nous correspond aujourd'hui, c'est le psaume 53. Mais avant de débuter la lecture du psaume 53, en tant que témoignage, je me rappelle que l'Esprit Saint, il y a à peu près plus de 25-26 ans, il m'avait dit un jour, le Seigneur, ou l'Esprit Saint, il m'a dit, voyage dans toutes les églises et enseigne la doctrine. Moi, je n'avais pas compris, car en plus de cela, je pensais que je ne connaissais rien de doctrine. Et qu'est-ce que j'allais enseigner? Mais je n'ai pas douté. Et peut-être, j'ai voulu à ce moment-là commencer à réaliser mes voyages pour aller voir les églises. Mais à l'époque, il y avait peu d'églises. Il y avait à peu près 15 églises dans toute la Colombie. Et même en comptant ceux de l'extérieur, il y avait à peu près 15 églises qui existaient. Mais le Seigneur me disait toujours cela. Je n'ai pas pu voyager à l'époque que je voulais. Mais cela est resté là, enregistré dans mon cœur, cet ordre du Seigneur. Aussitôt, Dieu m'a donné l'opportunité. Aussitôt, j'ai eu l'opportunité de pouvoir voyager pour pouvoir enseigner la doctrine. Je l'ai fait. Et à partir de là, je l'ai toujours fait. Il y a plus de 22 ans que je suis en train de voyager dans les églises, en train d'enseigner la doctrine. Et je remercie notre Dieu. Car je le remercie, le Seigneur, car c'est lui qui m'a enseigné la doctrine, car lui, il me disait, je vais t'enseigner de la doctrine. Mais moi, je ne savais pas de quelle façon ni comment il allait me l'enseigner. Et grâce à lui, je le remercie, car j'ai pu m'affronter à réaliser les études bibliques sans savoir qu'est-ce que j'allais faire ou qu'est-ce que j'allais dire. Mais Dieu m'a aidé, comme lui, il me l'avait promis. Il m'a enseigné, il m'enseigne encore, et depuis jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à m'enseigner la doctrine. À chaque fois que je lis un chapitre de la Bible, un paragraphe, le Seigneur est là en train de m'enseigner, en train de me donner des réponses, en train de me donner des idées, en train de m'enseigner les choses. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, je suis là aujourd'hui, et peut-être
J'ai pu voir aussi des triomphes dans la vie spirituelle de l'Église. De manière générale, j'ai pu voir des triomphes, la victoire, car l'Église s'est beaucoup agrandie dans beaucoup de lieux. Il y a beaucoup d'endroits, comme je vous disais, il y a plus de 22 ans, il y avait à peu près 15 églises en comptant celles de l'extérieur. Et aujourd'hui, il y en a plus de 1000 et beaucoup d'églises. Et nous remercions Dieu pour tout cela. On remercie notre Dieu. Et c'est de cette façon que le Seigneur m'a enseigné et continue à m'enseigner la doctrine. Certains frères et sœurs me demandent si je suis en train de lire la Bible jour et nuit, ou si je passe beaucoup de temps à préparer les enseignements. Je ne prépare absolument rien. C'est ce que Dieu me donne au moment où je me mets face à vous, à mes très chers frères et très chères sœurs que j'aime autant, qui viennent de différents lieux du monde. Et de cette façon, c'est de cette façon que Dieu m'enseigne. Lorsque je suis face à vous et lorsqu'une personne me pose une question, c'est lorsque Dieu m'enseigne. Et tout cela, c'est grâce à cette personne si importante que j'ai avec moi qui me donne la réponse. Gloire à notre Dieu. Nous allons donc maintenant lire la Bible dans le psaume 53. Et pour que nous puissions comprendre un peu plus le contenu du psaume 53, rappelons-nous que Dieu avait établi son peuple d'Israël avec Moïse. Rappelons-nous qu'avec Moïse, c'est là où tout a commencé avec Joseph lorsqu'il a été vendu en Égypte par ses frères. Rappelons-nous cette merveilleuse histoire lorsque Joseph, fils de Jacob, a été vendu par ses frères et emmené en Égypte. Et là-bas en Égypte, Joseph a vécu avec sa famille plus en avant. Ils ont vécu 430 années. Et Dieu, c'est lorsque Moïse s'est levé à l'époque, et Dieu a parlé à Moïse et lui a dit « Il est temps maintenant que toi, tu puisses sortir le peuple d'ici d'Égypte, car ils sont sous la servitude. Ils ont été esclaves durant 430 années. Maintenant, il est temps que toi, tu puisses sortir ce peuple et que tu puisses l'emporter à la délivrance, que tu puisses les emporter à cette terre de Canaan, cette terre où coule le lait et le miel. » Moïse, très inquiet, apeuré, car il ne savait pas comment faire, il se sentait incapable de faire ces choses-là, mais Dieu l'a aidé. Et ce fut ainsi que Moïse sort d'Égypte avec 600 000 personnes et qu'ils arrivent au désert. Là-bas, dans le désert, commence cette histoire merveilleuse du peuple d'Israël. Mais pas si merveilleuse pour eux, car le peuple d'Israël ont eu un cœur très dur, ils ont été très rebelles. Et eux, jamais ils se sont soumis à la volonté du Seigneur. Ils n'ont jamais voulu appliquer sa volonté, car ils ont préféré partir derrière cette idolâtrie. Et c'est pour cela que Dieu a été très irrité avec les Israélites de l'époque à cause de cette idolâtrie. Et ainsi sont passées les années, les générations sont passées. Le peuple d'Israël était là-bas 40 ans. Ils sont arrivés à la terre promise grâce à l'accompagnement de Joseph. Là-bas, Dieu leur a envoyé des juges pour qu'ils puissent gouverner, mais ils ont continué à pécher. Ils ont continué à contredire Dieu. Ensuite, Dieu leur envoie des rois. Le premier roi, c'était Saül. Saül fut un roi, ensuite Salomon. Et là-bas même, lorsqu'ils étaient gouvernés par les rois, ils ont continué à désobéir à Dieu. Ils ont continué à être idolâtres, à commettre beaucoup de péchés, beaucoup de choses très désagréables devant Dieu. De telle façon que le Seigneur s'est déplu de ce peuple et a dit qu'il allait les détruire, qu'il allait les exterminer complètement de la terre, de sa présence. C'est pourquoi les rois ont été les derniers qui ont été là dans le peuple d'Israël. Dieu s'est irrité et il a dit qu'il a envoyé ses prophètes. À tout temps, Dieu a envoyé des prophètes afin de faire un appel d'attention à ce peuple, à réprimander le peuple, afin qu'il puisse mieux vivre devant Dieu, pour qu'il puisse s'éloigner du péché
et pour qu'ils puissent vivre en sainteté et obéir à Dieu. Mais eux, ils n'ont jamais voulu écouter les prophètes. Au contraire, ils les ont persécutés pour leur ôter la vie. Et Dieu s'est lassé de cela. Mais Dieu aussi avait son plan merveilleux qui, avec le temps, ou dans les jours suivants, Dieu allait envoyer un prophète parfait, un grand sacrificateur, un souverain sacrificateur, le Sauveur, le Messie, qu'il allait envoyer ce chef de la paix, qu'il allait l'envoyer pour sauver l'humanité, pour sauver non seulement le peuple d'Israël, mais aussi au monde entier, à toutes les personnes. Et Dieu a fait cette promesse à travers de ses prophètes. Le peuple d'Israël, à l'époque d'avant, ont écouté toutes ces prophéties, mais aucun d'eux n'a pris de l'importance et n'a voulu accepter ou craindre Dieu. Et c'est pour cela, un jour, Dieu a parlé à travers de l'un de ses prophètes et a dit, le Seigneur leur dit, « Moi, j'ai pu voir depuis le ciel tous les enfants, j'ai pu contempler et observer toute l'humanité, il n'y en a pas un seul qui a pu faire la volonté de Dieu. Il n'y en a pas un seul qui peut faire de bonnes choses. Tous se sont déviés. Tous ont été corrompus. Il n'en existe pas un seul. Ainsi a parlé Dieu. Et le Seigneur Jésus-Christ est intervenu et a dit au Père, effectivement, il n'y en a pas un seul, mais il y en aura un. Car moi, je vais aller sur terre, je vais devenir un homme, un être humain, et je serai sur la terre, et je ferai ce que l'homme n'a pas pu faire, je le ferai, pour pouvoir sauver toutes ces personnes. Car ça, c'était l'amour de Dieu envers ses créatures. Gloire au Seigneur. Et comme le Seigneur, parmi son amour envers ses créatures, il a accepté cette proposition et a réalisé cette alliance. Et c'est pourquoi le psaume 53 dit ainsi. Il dit dans le verset 1. Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Et le Seigneur dit, ils se sont corrompus. L'humanité tout entière s'est corrompue. Ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et dans le verset 2, qu'a dit Dieu? Pouvez le lire, s'il vous plaît. Dieu du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Il dit, chacun, chaque homme, chaque femme était revenu en arrière. Tous étaient corrompus. Il n'y en a pas un seul qui fasse le bien. Même pas un seul. Ça, ce fut la situation auparavant. Quelle triste situation a été vécue dans les temps d'avant. Avant la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bon, nous aujourd'hui, nous sommes devant notre Dieu, grâce à l'œuvre merveilleuse de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'amour que Dieu a eu envers ses créatures, car lui, il a su pardonner. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour dire à notre Dieu que nous ne voulons pas le décevoir. Nous voulons lui obéir. Et nous voulons faire les choses correctement. Faire sa volonté, lui plaire, plaire à notre Dieu, marcher en sainteté, vivre la vie d'une manière correcte, marcher dans ce sentier de la perfection, de l'intégrité. Voilà ce que nous voulons dire à notre Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Nous sommes ici et nous disons, Seigneur, nous voici devant toi, que la gloire soit pour notre Dieu. Ici, dans le psaume 53, il rappelle à nouveau, et le Seigneur, au milieu de sa lamentation, dans le verset 4, il dit, « Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu de sens? Oui, car tous ceux
qui dans l'Antiquité ont péché, ont été idolâtres, ont offensé le Seigneur, on parlait d'iniquité, qui n'ont pas eu de connaissance, car ils n'ont jamais voulu écouter la parole de Dieu. Ils n'ont jamais voulu écouter les serviteurs ou les prophètes du Seigneur. Ils n'ont jamais voulu écouter la parole de Dieu qui s'enseignait les jours du sabbat. Et c'est pour cela qu'ils ont perdu de sens. Ils n'ont pas eu assez de connaissances par rapport aux choses de Dieu. Lorsqu'un homme et une femme ne connaissent pas Dieu, ne connaissent pas la doctrine de Dieu, on dit qu'il s'agit d'une personne ignorante et on dit aussi qu'il s'agit d'une personne qui réalise des iniquités. Car sans la connaissance de Dieu, alors elle lâche les rênes à sa propre chair, au plaisir du monde, et elle s'adonne, cette personne, à pécher, à réaliser des choses mauvaises, à vivre une vie désordonnée. Cela arrive lorsque dans la vie d'un être humain, il n'y a pas de connaissance vis-à-vis des choses de Dieu. Et de cette façon, ici, le Seigneur, dans le verset 4, dit « Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point le nom de Dieu. » Le Seigneur ici est en train de parler des chefs, des gouverneurs, des rois, des sacrificateurs et de beaucoup de prophètes qui s'étaient convertis en des faux prophètes juste pour mener l'idée à leur propre supérieur, à leur propre chef, pour que eux, on ne puisse leur réaliser aucun mal. Ces personnes avaient peur et à travers la peur, ils prophétisaient des faux témoignages, des faux messages et réalisaient tout genre de péchés. On ne démarquait même pas le sacrificateur, ni le prophète, ni les personnes du peuple, car tous étaient en train de pécher. Et c'est pour cela que le Seigneur dit qu'aux chefs de l'époque d'avant, il leur disait « Eux, ils dévorent mon peuple. » Et ils le prennent pour nourriture, comme si c'était du pain. Tout cela est arrivé à l'époque d'avant. Mais toutes ces choses aussi peuvent arriver aujourd'hui avec nous. Car nous avons aujourd'hui la connaissance de la parole de Dieu, nous avons la connaissance de l'évangile parfait de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, à travers sa bonté, a donné les dons spirituels. Il a donné le don de la prophétie, le don de vision, de rêve, de songe, de révélation, de discernement, et d'autres encore. En train de se manifester de cette façon, Dieu avec nous, pour que nous puissions croire, nous puissions déposer cette confiance en lui et que nous puissions chercher ce véritable Dieu et que nous puissions faire ainsi sa volonté et que nous soyons plus ces ignorants, que nous devenions plus comme les iniques qui font les choses mauvaises, qui réalisent le péché. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de se manifester avec sa présence, avec son pouvoir, en train de révéler. Lui, il est avec chacun d'entre nous, à travers les rêves. Combien de fois vous avez été orienté par Dieu à travers un rêve, ou consolé avec le Seigneur à travers un rêve, où Dieu vous parle, où Dieu réalise des promesses. Combien de fois Dieu vous a donné des visions, ou à travers la prophétie, il vous a fait des promesses, il vous a accompli toutes les choses dans votre vie. Et vous êtes ici, c'est parce que vous savez qu'il existe un Dieu véritable. Car ce Dieu véritable, il vous a convaincu. Le premier jour que vous avez écouté la prophétie, le premier jour que vous avez eu une expérience avec Dieu, ce jour-là, vous avez commencé à croire qu'effectivement Dieu existe et que lui, il se manifeste. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui vous êtes ici parmi nous. Gloire au Seigneur. Alors Dieu, aujourd'hui aussi, est en train de se manifester comme il l'a fait à l'époque d'avant, des milliers d'années en arrière.
Et milliers d'années en arrière, Dieu est parti déçu de ce peuple, car ils ne lui ont pas cru. Et comme ils ont réalisé des péchés, Dieu les a oubliés. Mais aujourd'hui, nous demandons à notre Dieu que cela ne soit pas ainsi, que nous allons être intelligents. Et autant que personne intelligente, nous allons lui croire et nous allons déposer notre confiance en lui et le chercher avec tout notre cœur. Voilà ce que nous allons faire. Chercher notre Dieu avec tout notre cœur et avec toutes nos forces. Car nous lisons les expériences et nous voyons les mauvais exemples et les témoignages de ces hommes ou de ce peuple désobéissant qui a été auparavant. Cela donc est suffisant pour que nous puissions nous éloigner du mal et ne pas tomber dans les mêmes erreurs qu'ont réalisées le peuple d'Israël dans l'Antiquité. Nous, aujourd'hui, nous avons un compromis avec notre Dieu. Et lui, il va nous aider à continuer vers l'avant pour que nous puissions arriver jusqu'à la fin à cet objectif. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Nous remercions le Seigneur. Merci Seigneur, car tu es en train de nous montrer ce chemin parfait, ce chemin de l'intégrité, ce chemin véritable. Ça, c'est une grande fierté. Et nous nous sentons très fiers de notre Dieu. Nous sommes très heureux de pouvoir prêcher cette parole, de prêcher la Bible. Nous nous sentons très fiers d'être ici, réunis en tant qu'Église et dire que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donc cette grande fierté, car l'Esprit Saint agit parmi nous, parmi ses fils. Nous remercions notre Roi. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, nous allons dire au Seigneur qu'avec tous les mauvais exemples que nous lisons ici dans la Bible, cela nous est suffisant. De toutes ces personnes, de tous ces gens qui n'ont pas voulu écouter la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, nous disons donc, Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons te suivre ce chemin et continuer à faire ta volonté, car toi, tu es en train de nous faire connaître ta gloire. Tu es en train de nous faire connaître la vie éternelle. On remercie notre Roi. Et de cette même façon, le Seigneur dit, ici dans le psaume 53, verset 5, il dit « Alors, ils trembleront d'épouvante. Qui? Les iniques, ceux qui réalisaient les méchancetés, le péché, ceux qui étaient en train de manquer à Dieu à l'époque d'avant. Il dit alors, ils trembleront d'épouvante, sans qu'ils aient sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras, car Dieu les a rejetés. » Et aussi, il y a une question que quelqu'un pose, mais cette personne, c'est sûrement l'Église. C'est sûrement ce restant du peuple. Sûrement c'était quelqu'un qui était très intéressé dans la voix du Seigneur, qui parle dans le verset 6 et qui dit « Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Gloire à notre Dieu. Car qui est cette Sion? L'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est cette Sion. C'est cette Jérusalem céleste, cette Jérusalem spirituelle. Ça, c'est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ici, « Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? » Bien sûr que oui. Elle allait partir, cette Sion, allait sortir de Sion, car le Seigneur était déjà en train de préparer son peuple, son nouveau peuple, en train de voir comment il allait commencer à bâtir son Église, son temple. Le Seigneur était en train déjà de réaliser ses plans, ses objectifs. Le Seigneur avait déjà réalisé tout cela bien avant le commencement et la création du monde. Mais ici, lorsqu'il y a cette question, le Seigneur avait déjà tout préparé. Lui, il savait qu'allait venir le Seigneur Jésus-Christ pour construire et bâtir son temple, pour cette Sion merveilleuse, cette Sion qui est l'Église de Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Donc il dit, « Oh,
Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Mais ce n'était pas ce Jacob physique, ce n'était pas cet Israël physique qui avait manqué à Dieu. Il ne parlait pas de eux. Il parlait ici lorsqu'il dit « Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple », mais les captifs de son peuple, il parlait de quelle captivité et de quel peuple? À qui il se référait ici? Du Saint-Esprit, à travers de ce personnage qui parlait et qui s'exprimait en disant que Dieu ramènera les captifs de son peuple, cette délivrance. Mais il ne s'agissait pas de cet Israël physique, il s'agissait de la délivrance du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire cet Israël spirituel. Et lorsqu'il dit que Dieu allait ramener les captifs de son peuple, c'est parce que tous étaient sous la servitude du péché, et c'est pour cela qu'ils étaient tous captifs du diable, prisonniers du diable. Tous étaient sous sa servitude. Le peuple d'Israël physique a été esclave du diable. Le restant du peuple que Dieu avait choisi pour le salut, pour sauver les Israélites, eux aussi étaient sous la servitude du diable. Et ensuite, les non-juifs, il s'agissait des personnes qui appartenaient à toutes les nations étrangères, voisines du peuple d'Israël. Tous étaient ces non-juifs et tous étaient esclaves du diable, car tous étaient en train de pécher, chacun dans leur propre manière de penser, avec leur propre religion, avec leur propre idolâtrie. Tous étaient esclaves du diable. Ils étaient aussi tous destitués de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela, lorsqu'il dit que Sion, qu'il ferait partir de Sion la délivrance d'Israël, celle de Dieu, c'était une fois que le Seigneur allait faire sortir le peuple de cette esclavitude, de cette servitude. Et cela est arrivé, car le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu, là-bas à Jérusalem, en train de prêcher son évangile, en train de prêcher les bonnes nouvelles de salut, le Seigneur Jésus-Christ a commencé à délier les liens, les chaînes de cette servitude dont les personnes vivaient du péché, qui étaient esclaves du diable. Le Seigneur a commencé à les libérer, à les délivrer. Et de diverses façons, il les a délivrés de manière spirituelle et physique, et tous ont été sauvés des griffes de l'ennemi. Car ceux qui ont cru en le Seigneur ont été libres, et à partir de là commence l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela a commencé avec les 12 apôtres et ensuite beaucoup de personnes sont venues s'y ajouter à écouter la parole du Seigneur, à être libres du diable. Et à partir de là, s'accomplit ce verset de ce psaume, lorsqu'il dit que Dieu ramènera les captifs de son peuple. Il les a fait ramener de cette captivité, effectivement, car le Seigneur a commencé à prêcher les bonnes nouvelles en libérant ceux qui étaient sourds, boiteux, muets, aveugles, non seulement à les guérir et à les libérer physiquement, mais aussi à les libérer de l'ignorance, de la servitude, desquels ils étaient en train de vivre sans connaître Dieu, sans avoir Dieu en eux. Ils étaient esclaves du diable. Le Seigneur les a délivrés. Une fois que le Seigneur les a libérés, il commence à établir son Église. Donc s'accomplit ce verset 6. Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël, lorsque Dieu ramènera les captifs de son peuple? Et ainsi s'est accomplie la parole du Seigneur. Ainsi s'est accompli ce souhait, ce vœu si ardent, s'est accompli. Il dit que Jacob sera dans l'allégresse et Israël se réjouira. Mais non ceux qui étaient physiques, mais ceux qui ont eu le privilège
de recevoir la bénédiction du Seigneur Jésus-Christ, les guérisons, les miracles, mais aussi la vie éternelle, car ils ont été participants de l'œuvre du Saint-Esprit, selon ce que nous raconte l'histoire dans Acte 2, lorsqu'il dit que le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Donc, en ce jour de la Pentecôte, ce Jacob et cet Israël qui s'était converti au Seigneur Jésus-Christ, qui était sorti de la servitude du diable, de la servitude du péché, eux ont reçu les dons. Ils ont eu et ont vécu et ont expérimenté la présence du Saint-Esprit, des dons merveilleux. Quelle merveille! Et à partir de ce jour-là, commence l'Église du Seigneur Jésus-Christ, lorsque le Seigneur dit à Pierre qu'il allait lui donner les clés du royaume des cieux. Effectivement, le jour de la Pentecôte, il dit que Pierre a donné le premier discours de l'évangile du Seigneur. Il a dit qu'il a prêché le premier discours et qu'à peu près 3000 se sont convertis. Et ce jour-là, l'Église du Seigneur a commencé à travailler autant qu'Église. La Sion dont il parle ici, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Que la gloire soit pour notre Dieu. À chaque fois que nous ici dans les psaumes, que nous serons en train de lire le mot Israël ou le mot Sion ou Jérusalem, Dieu est en train de toujours parler à travers des termes spirituels et symboliques. Dieu est toujours en train de se référer à son Église, à son peuple, à ses choisis. Car Dieu a choisi un peuple physique, pour que de ce peuple physique puisse venir le Rédempteur, le Sauveur, et que de ce peuple physique puisse se former l'Église du Seigneur, qu'il s'agit d'une Église spirituelle, une Église, même si nous sommes une matière, même si nous sommes une chair, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est une Église spirituelle. Et le Seigneur Jésus dit que lui, il va établir son Église parfaite. Et s'il dit qu'elle sera parfaite, cela sera ainsi, car ainsi est la parole de Dieu. Et la parole de notre Seigneur est une parole ferme. Donc, je vous invite à chacun d'entre vous pour que vous puissiez lire les psaumes, car dans les psaumes, il y a beaucoup de richesses spirituelles. Il y a beaucoup de doctrines, il y a beaucoup de promesses, et les psaumes nous enseignent aussi la bonne manière de vivre en sainteté. Cette bonne manière de vivre de manière droite afin de plaire à notre Seigneur. Lisons donc les psaumes et jamais nous puissions nous lasser de les lire, car là, Dieu est en train de nous parler et nous raconter beaucoup de choses. Et nous sommes là en train d'apprendre, et les psaumes, c'est une fontaine de richesse spirituelle. C'est une source de richesse spirituelle et de connaissances, de doctrine. Alors, nous n'allons pas lire les psaumes comme un poème romantique, mais plutôt comme une doctrine profonde. C'est ce que Dieu ici est en train de nous donner. Alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que Dieu puisse vous bénir aujourd'hui, que Dieu puisse se manifester et que Dieu puisse réaliser des miracles, des prodiges à chacun d'entre vous. Et que Dieu puisse vous donner le don du Saint-Esprit, qu'il puisse vous baptiser avec le Saint-Esprit et qu'il puisse vous donner des dons spirituels. Ne cessez jamais de chercher les choses spirituelles. Lorsque vous allez dans vos assemblées, dans vos églises, cherchez le baptême avec le Saint-Esprit pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu et que les autres puissent chercher les dons spirituels. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Chantons au Seigneur ce cantique qui dit « Chaque jour avec Christ ». Ainsi sans musique. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá.
cada día con Cristo. Cada día con Cristo. Le amo más y más. Él me salva y guarda. Y sé que pronto volverá. Vivir con Cristo. Más dulce cada día será. Gloria a mi Gloire à mon Señor. Seigneur, béni soit le nom de notre Dieu. Lorsque nous chantons au Seigneur, chantons avec tout notre cœur, en train de méditer en chaque mot, en chaque parole, que puisse annoncer l'hymne ou le cantique. Et de cette façon, le Saint-Esprit va venir très rapidement, immédiatement, il va venir en nous. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons maintenant commencer avec les questions de ce soir. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue, vous et tous ceux qui vous accompagnent à cette terre remplie de plaines. Nous vous attendions avec ce désir ardent, votre visite, ma sœur, car nous vous aimons énormément. Ma sœur, je voudrais vous dire quelque chose. Mon cœur, aujourd'hui, réjoui de joie. Oui, effectivement, je suis très allègre, car le Seigneur m'a donné le meilleur cadeau dans ma vie, dans la journée d'aujourd'hui, d'être face à vous et de pouvoir vous poser une question de la Bible, ma sœur. Si vous me le permettez, ma sœur, oui, ma sœur. Ma question se trouve dans Sophonie 3.18. Sophonie se trouve un peu avant le livre de Matthieu, après Daniel, Osée. Sophonie combien? Sophonie 3.18. Oui. Sophonie, Agé, après Agé, il y a Zacharie. Sophonie 3.18. Oui, ma sœur. Il dit ainsi, Sophonie 3.18. Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles. Ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. Ma sœur, si vous êtes bien aimable de pouvoir nous enseigner qui sont ceux qui sont tristes et qu'est-ce que être loin des fêtes solennelles. Je vais donc lire à partir du verset 14, ma sœur. Le Seigneur dit à travers du prophète Sophonie, « Pousse des cris de joie », c'est-à-dire l'Église pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël, régis-toi et triomphe de tout ton cœur, c'est-à-dire la même Israël et la même Sion. Fille de Jérusalem, l'Éternel a détourné tes châtiments. Il a éloigné ton ennemi, le roi d'Israël. L'Éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. Il se référait au Seigneur Jésus-Christ qu'il allait venir et que notre Dieu serait là en train de mettre à part cette irritation qu'il avait eue avec le peuple d'Israël qui les a rejetés, que le Seigneur Jésus allait venir et qu'il serait là autant que roi au milieu de toutes ces personnes pour que plus jamais il n'y ait plus le mal qui existe. Mais il ne parlait pas de ce mal physique, mais de ce malheur, de ce mal que le diable a séparé l'homme de Dieu. Et à travers le Seigneur Jésus-Christ, il a réconcilié l'homme avec Dieu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons cette grande opportunité d'être proches de notre Seigneur. Car Jésus-Christ a fait cette réconciliation là-bas dans la croix. Dans le verset 16, il dit, « En ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien. Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. Oui, voilà ce que Dieu dit à son Église. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans ton amour et il aura pour toi des transports d'allégresse. » Ça, c'est la promesse que Dieu était en train de faire au futur pour son Église. Et cette promesse, nous, aujourd'hui, nous sommes en train de la vivre. Cette promesse est en train de s'accomplir avec nous car nous sommes proches du Seigneur.
Et ensuite, le verset 18 où il dit « Je rassemblerai ceux qui sont dans la tristesse, loin des fêtes solennelles, ceux qui sont sortis de ton sein, l'opprobre pèse sur eux. » Là, il parle des personnes qui ont souffert, mais que Dieu avait rejeté cette souffrance pour l'amour de Jésus-Christ, avec la nouvelle ère, avec les bonnes nouvelles de salut. Les personnes avaient cessé de souffrir, d'être tristes, et celui qui croira en Christ aura cette joie, cette allégresse et cette paix, et un jour, celui-ci aura la vie éternelle. Bien, gloire à notre Dieu. Continuons vers l'avant. Continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa, que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans la ville du Meta. Il y a 8 ans, ma sœur, nous étions en train d'attendre votre venue ici, dans le département du Meta. Ma sœur, mon cœur se réjouit d'allégresse aujourd'hui de pouvoir me diriger à vous, à la prophétesse du Seigneur. Ma sœur, j'ai 2 questions si vous me le permettez. Une de la Bible et une autre qui est personnelle. Ma sœur, la première question, nous savons que notre ennemi, c'est le diable. Mais jusqu'où nous avons le diable autant que prétexte pour ne pas assister à l'assemblée dans l'Église. Par exemple, il existe des personnes que lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a trop de soleil disent qu'aujourd'hui, je ne vais pas aller à l'église car il va pleuvoir ou il va faire très beau. Nous manquons en disant que c'est le diable. Nous manquons au Seigneur lorsque nous disons que c'est à cause du diable que toutes ces choses arrivent, car c'est lui qui a envoyé la pluie ou le soleil afin que nous puissions nous réunir, sachant que le Seigneur a créé la pluie, le soleil et toutes les autres choses. Ça, c'est ma question. Non, mon frère, non, il ne faut pas non plus dire que c'est à chaque fois à cause du diable. Bon, toutes ces choses que les personnes parfois ne peuvent pas venir à l'église à cause de la pluie ou le soleil, tout dépend de l'endroit où les personnes se trouvent, tout dépend de la ville, tout dépend du pays, tout dépend même du continent. Car nous, aujourd'hui, parfois, bien sûr, comme je suis ici avec les frères et sœurs qui habitent dans les plaines, je me localise dans votre contexte et j'oublie qu'il y a des personnes qui existent dans le monde entier qui vont voir l'étude biblique et qui sûrement ne vont pas comprendre notre vocabulaire. Sûrement, certains ne vont pas comprendre ce que quelqu'un a posé comme question ou la réponse qui a été donnée. Donc, on oublie cela. On oublie qu'il faut parler pour tout le monde. C'est pour cela que je me suis souvenu, il y a des lieux, mes frères et sœurs, il y a des endroits, des pays, des villes. Lorsqu'il pleut, personne ne peut sortir dans les rues, car il y a beaucoup d'éclairs, beaucoup d'orages, et c'est très dangereux. Donc on enseigne aux personnes que lorsqu'il pleut, chacun doit rester dans leur foyer, car tout individu peut être touché par un éclair. Et de même aussi lorsqu'il y a du soleil. Il y a des endroits aussi où le soleil est très fort, où le soleil est à 40 degrés, voire plus. Donc si les personnes sortent et doivent marcher, alors elles vont s'exposer à cette température. Donc ici, le frère, comme il était en train de demander ici, lui, cet habitant des plaines, donc je ne sais pas si pour vous ça peut être la même chose lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a trop d'éclairs, trop d'orages, peut-être même lorsqu'il fait trop de soleil, lorsqu'il fait trop chaud, et que les personnes n'ont pas les moyens nécessaires pour s'abriter. Il faut considérer aussi, on ne va pas dire que c'est le diable. On ne va pas dire simplement que les personnes ne font pas cela car elles veulent garder leur santé. Car si je dis, si on va sortir, il va pleuvoir, on peut tomber malade, ou s'il y a trop de soleil de même, alors les personnes disent, on va pas y aller car je vais tomber malade. Mais on ne va pas dire que le diable ne m'a pas laissé partir. Le pasteur non plus n'a pas à critiquer en disant, le diable vous a tellement lié qu'il vous empêche de venir à l'église lorsqu'il pleut ou lorsqu'il fait trop chaud. Non, cela n'est pas correct. Chacun se protège dans sa santé, celui qui ne peut pas venir à l'église, qu'il puisse prier dans sa maison, dans sa demeure, que la personne prie, qu'elle puisse s'agenouiller, qu'elle lise la Bible, qu'elle prie Dieu, qu'elle loue le Seigneur et qu'elle puisse dire au Seigneur, aujourd'hui je n'ai pas pu me réunir dans l'assemblée car il pleuvait ou parce qu'il faisait trop chaud. Voilà, vous pouvez dire cela au Seigneur et le Seigneur est très compréhensible. Bien. Mais nous n'allons pas dire que tout est à cause du diable parce qu'il fait des choses.
Non, il y a beaucoup de choses que nous prenons nos propres décisions et nous aussi, nous devons savoir nous positionner selon la situation que nous nous trouvons. Essayons donc d'être sages, intelligents dans notre manière de penser et d'agir. Et le plus important, c'est que nous puissions aimer notre Dieu. Aimons notre Dieu. Bien, continuons vers l'avant avec une autre question. Oui, une autre question. Bonsoir ma sœur Maraluisa. Nous sommes très privilégiés aujourd'hui avec votre présence ainsi que tous ceux qui vous accompagnent. Nous vous aimons avec cet amour en Christ. Bienvenue. Ma sœur, j'ai une question. Elle se trouve dans Apocalypse, chapitre 9, du verset 1 au 4. La sœur Maraluisa nous a toujours enseigné et nous a expliqué dans une étude biblique antérieure qu'Apocalypse, il s'agit d'un livre de vision que Dieu a donné à l'apôtre Jean. Ma sœur, dans le verset 1 du chapitre 9, il dit ainsi. Le 5e ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et dans le verset 2, il dit, « Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Dans le verset 3, il dit, « De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. » Dans le verset 4, ma sœur, il dit, « Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. » Ma sœur Maraluisa, ma question se trouve dans le verset 4, à la fin du verset lorsqu'il dit « Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. » Ma sœur, nous savons que nous, lorsque le Seigneur nous a fait cet appel, nous avons commencé à marcher avec ce sceau de l'Évangile dans notre cœur. Ma sœur, pourriez-vous s'il vous plaît m'expliquer ce verset? Bien, ma sœur. Donc la Bible nous enseigne que le Seigneur, par exemple, dans certains versets de Thessaloniciens, dans Éphésiens, le Seigneur dit qu'il a envoyé le Saint-Esprit, qu'il a donné le Saint-Esprit comme une arme du salut, comme disant à cet homme ou à cette femme, « Je te donne mon esprit pour que tu puisses savoir que je suis intéressé à te donner la vie éternelle. Donc, à partir de maintenant, tu dois accomplir avec tous les règlements. Tu dois vivre en sainteté. Ne pêche pas, c'est-à-dire, tu dois vivre avec amour. Car je t'ai donné César, je t'ai donné mon esprit, pour qu'à partir de maintenant, tu puisses te perfectionner. Car le Seigneur donne le Saint-Esprit pour que les personnes puissent se perfectionner peu à peu, pour que les personnes puissent changer jusqu'elles puissent regarder à ce grade d'être parfait, intègre devant Dieu. C'est pour cela que le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit. Il dit que c'est un sceau qu'il a établi en nous et ce sont ces arts du salut. Comme dire « Dieu est avec moi car il m'a donné de son Saint-Esprit. » Maintenant, je dois accomplir à notre Dieu, lui accomplir pour ne pas perdre mon salut que Dieu est en train de m'offrir. Et ici, il parle d'un sceau, ici dans Apocalypse 9, 4, lorsqu'il dit « Il leur fut dit de ne point faire de mal, c'est-à-dire ces esprits. Dieu leur a donné cet ordre, il leur a dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, c'est-à-dire aux êtres humains qui n'ont pas tant de pouvoir, ni tant de force, ni tant de grandes positions sur la terre par rapport aux personnes du peuple, par rapport aux autres. Ce ne sont pas des gouverneurs, ce ne sont pas des rois ou des chefs, c'est tout simplement des habitants. Ça, c'est l'herbe de la terre. Ne faites pas de mal à cette herbe de la terre, ni à aucune verdure, c'est-à-dire aux êtres humains, ni à aucun arbre, c'est-à-dire à un personnage plus important, peut-être un président ou un gouverneur, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front.
On dit que le Seigneur établit un sceau à ses fils, un signe sur leur front, que cela est invisible, juste Dieu le connaît, et qu'à partir de là, Dieu choisit toutes ces personnes. Nous voulons avec tout notre cœur que Dieu puisse nous avoir aussi, chacun d'entre nous, avec ce sceau sur ce front, n'est-ce pas? Voilà ce que nous voulons tous, et nous disons au Seigneur que nous voulons vivre une vie droite et sainte, sans péché, pour que lui, il ne puisse jamais nous ôter ce sceau ou nous effacer du livre de vie, mais que nous puissions être là, face à lui, à tout instant. Voilà ce que la Bible enseigne, et c'est ce que nous aussi nous pouvons comprendre. Nous devons donc continuer vers l'avant, ne pensant pas tant en les sceaux ni en les signes. Pensons tout simplement lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit « Soyez fidèles jusqu'à la mort ». Le Seigneur a dit ainsi « Soyez fidèles jusqu'à la mort ». Et moi, je vous donnerai quoi? C'est cela. Pensons juste en cela lorsque le Seigneur a dit « Celui qui croira en moi, celui qui va persévérer jusqu'à la fin, celui-ci ». Pensons juste en cela, mes frères et sœurs. Ne pensons pas tant en les sceaux et en les signes, mais en persévérant jusqu'à la fin de notre vie, pensant de cette façon et en disant « Seigneur, j'ai accompli cette course, je suis arrivé au but. J'ai réalisé ma course avec toi. J'ai cessé de pécher pour te plaire. » Que nous puissions dire cela le jour où nous allons mourir. Amen. C'est cela. Ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Bien. Nous allons donc poser une dernière question. Ma sœur Maralusa, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, recevez des salutations des frères et sœurs provenant de Vishada, tous les frères indigènes, comme tous les frères et sœurs du monde. Nous sommes en train de lutter pour plaire au Seigneur, pour faire sa volonté et continuer à voir les enseignements, car à travers vous, nous avons reçu toutes ces choses. Ma sœur Maralusa, ma question se trouve dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 22, verset 31. Luc, chapitre 22, verset 31. Luc, oui mon frère? Luc 22, 31, oui. Il fait référence au vécu et aux prophéties que le Seigneur Jésus-Christ a donné à Pierre. Et ma question est, quel est l'enseignement de la prophétie donnée au Seigneur Jésus-Christ à Pierre, dans ces versets 31 et 32? Puis aussi, s'il y a peut-être une certaine référence ou s'il existe un certain enseignement avec la prophétie que le Seigneur a posée à Pierre, qu'il a répété 3 fois, qui se trouve dans Jean 21, 15. Merci beaucoup, ma sœur. Dans 21, 15, oui, ma sœur, lorsque le Seigneur Jésus-Christ demande à Pierre s'il l'aime, s'il y a une certaine relation, s'il y a un certain enseignement. Bien. Donc, dans Luc 22, 31, il dit, le Seigneur a dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » C'est-à-dire, Satan a demandé qu'on puisse cribler Pierre. Satan a voulu faire une méchanceté à Pierre, à Simon, comme toutes ces choses que le diable fait contre moi. Oui, le diable réalise beaucoup de méchanceté contre moi. Mais moi, ici, je suis ferme en le Seigneur. Et bon, mes frères et sœurs, mon frère, alors, le Seigneur a permis au diable qu'il puisse le cribler. C'est pourquoi le Seigneur dit à Simon-Pierre, le Seigneur dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères, pour que tu ne puisses cesser de croire en moi. Car la foi, c'est croire en le Seigneur Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Et lorsque le Seigneur dit à Pierre, « J'ai prié le Père pour que ta foi ne puisse manquer, afin que tu ne puisses cesser de croire en moi, pour que tu puisses continuer à croire en moi. Du moment que tu puisses continuer à croire en moi, il n'y aura aucun problème. Ne t'inquiète pas que le diable puisse te cribler. » Et ensuite il dit, « Une fois
que tu seras converti, une fois que tu auras passé l'épreuve, affermis tes frères, c'est-à-dire que tu puisses parler aux autres apôtres et aux autres croyants, que Pierre puisse leur enseigner et qu'il puisse même témoigner et se rappeler de toutes les expériences qu'il avait vécues et tout ce qu'il avait appris du Seigneur. Voilà ce que Pierre a fait ici, et le frère demande dans Jean, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » qui lui a posé la question au moins 3 fois, et que Pierre s'est attristé en lui disant « Pourquoi me demandes-tu cela si tu sais que moi je t'aime? Pourquoi me demandes-tu cela, mon Seigneur ?» Cela, c'était comme quelque chose d'humain de la part de Pierre, que lui, il puisse être étonné de pourquoi le Seigneur lui posait cette question, et la même chose, ou est-ce que le Seigneur était en train de douter de lui? Ou est-ce que Pierre était en train de se tromper et pensait qu'il aimait le Seigneur alors qu'il ne l'aimait pas? Bon, nous ne savons pas combien de choses sont passées à travers la pensée de Pierre. De toute façon, Dieu a permis tout cela, toutes ces épreuves, car lui, il avait un plan très grand avec Pierre, car Pierre était celui qui allait ouvrir le royaume des cieux. Le Seigneur Jésus lui a donné les clés du royaume. Il lui a dit, prends les clés du royaume, elles étaient invisibles, c'était des clés spirituelles. Tu ouvriras le royaume des cieux, et cela fut ainsi. Le jour de la Pentecôte, il dit que Pierre s'est levé et qu'il a donné le premier discours, le premier serment. Il a parlé et 3000 se sont convertis. À partir de là, s'est ouvert le royaume des cieux. À partir de là, a commencé l'Église du Seigneur dans toute sa splendeur. Que la gloire soit pour notre Seigneur. Et comme je vous le dis, mes très chers frères et très chères sœurs, continuons à aimer notre Dieu. Continuons à aimer notre Dieu et que jamais personne ne puisse dire qu'il est difficile le chemin de Dieu. Ne disons pas combien il est difficile de suivre le chemin du Seigneur. Ne dites pas cela, car cela est un mensonge. Suivre le chemin de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus facile qu'il puisse exister dans le monde, et c'est ce qu'il y a de plus beau, et Dieu nous aide. Dieu nous accompagne de sa main pour que nous puissions continuer vers l'avant. Alors, je vous invite, pour que vous puissiez lire la Bible, que lorsque vous allez aux assemblées, vous puissiez chercher le baptême avec le Saint-Esprit, que vous puissiez chercher les dons spirituels, que vous puissiez voir les études bibliques, car aujourd'hui il y a tant de facilité pour voir les études bibliques, pour que vous puissiez apprendre la doctrine et que vous puissiez vous vêtir avec cette armure de Dieu, et que vous puissiez être fort, courageux, et que vous puissiez continuer ainsi jusqu'au jour où vous puissiez arriver à la vie éternelle, pour que tous vous puissiez arriver là-bas à profiter des bénédictions de Dieu, et que Dieu puisse faire de vous de grands maîtres, de grandes maîtresses, de grands prophètes, de grandes prophétesses, de grands évangélistes et de grands pasteurs. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu puisse être toujours avec vous. Je vous aime en le Seigneur. Et aux frères et sœurs qui nous voient à travers la vidéo, à vous aussi, que Dieu puisse vous bénir et de même pour vous. Lisez beaucoup la Bible et cherchez l'Esprit de Dieu. Cherchez les dons spirituels et apprenez la doctrine et ayez Dieu toujours dans votre cœur. Soyez courageux en le Seigneur. Que Dieu puisse tous vous bénir. Nous allons maintenant prier le Seigneur. Nous allons prier notre Dieu. Mais avant cela, nous allons chanter au Seigneur ce cantique qui dit « Je viens te dire, je viens te dire ». Oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor.
Béni soit le nom de notre Dieu. Nous allons donc maintenant prier le Seigneur. Louons le Seigneur et donnons cette liberté au Saint-Esprit en cette soirée. Béni soit notre Dieu. Béni soit notre Créateur et notre Maître. Que ton nom puisse être toujours célébré. Louange à ton nom. Béni soit Dieu. Que les louanges puissent sortir du plus profond de notre être pour toi, car tu mérites tout cela, mon roi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es notre Créateur, notre Maître. Tu es le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. À toi viendra tout être humain, il s'humiliera devant toi. Ils loueront ton nom, car tu es grand, car tu es juste, car ta miséricorde est pour toujours, car ton amour est éternel. Tes promesses sont fidèles et véritables. Ta parole est une vérité. Merci, éternel Dieu. Merci pour te faire connaître. Merci, car tu existes, car tu es grand, car tu nous as fait avec ta main toute-puissante. Nous sommes tes créatures, mon Seigneur. Nous sommes l'œuvre de ta main. Et regarde, Seigneur, tous les hommes et toutes les femmes qui sont venus ici, mon Seigneur, pour te chercher, pour chercher ton service, pour implorer ta miséricorde, ton amour, tes bénédictions, tes miracles, tes prodiges. Ils viennent chercher la manifestation de ta main, de ton pouvoir. Tu es grand, mon Seigneur. Tends ta main, mon Seigneur, ta main toute puissante. Réalise des miracles et des guérisons dans chaque vie, dans chaque être, dans chaque cœur. Réalise des miracles et des prodiges en train de guérir l'âme, le corps physique, en train de ôter toute maladie incurable. Toute maladie incurable, que tu puisses les enlever. Et regarde aussi ceux qui sont nés malades du cerveau, qui ne peuvent pas réfléchir, qui ne peuvent pas se valoir par eux-mêmes, qui ne peuvent pas penser ni parler. Ils vivent juste comme un végétal. Sois miséricordieux de ces êtres, mon Seigneur. Regarde leurs familles, leurs parents, leurs familiers, leurs oncles, leurs frères, qui souffrent par le fait de les voir là-bas, allongés sur un lit, sans pouvoir avoir une activité normale comme nous, comme chacun d'entre nous. Mon Père, sois miséricordieux de chacun d'entre eux. Mes enfants, aujourd'hui je vous dis que je vais donner beaucoup de bénédictions. Je vais donner des délivrances, des guérisons à tout celui qui a disposé son cœur pour faire ma volonté et pour aimer ma parole et aimer mon chemin, pour faire mes choses, tout ce que je demande, tout ce que je ordonne. Je vais bénir et je vais libérer. Je vais rompre des chaînes et je vais délier des liens et je vais ôter cette servitude du diable à beaucoup d'entre vous qui ont été toujours sur cette servitude. Je vais les libérer. Je vais vous donner la joie et je vais vous donner la paix et le triomphe et de la tranquillité. Ma main est sur chacun d'entre vous. À chacun d'entre vous, je suis en train de donner une bénédiction. À certains, je suis en train de leur donner des bénédictions spirituelles et à d'autres des bénédictions matérielles, physiques, et à d'autres, je suis en train de les délivrer. Je suis en train de donner des guérisons et ôter des sorcelleries, des envoûtements, et aussi enlever tout pouvoir que le diable a donné à certains pour réaliser des méchancetés. C'est pour cela que je suis en train de me manifester, et c'est pour cela que je veux que vous puissiez savoir que chacun d'entre vous va recevoir un revenu aujourd'hui. Beaucoup de bénédictions, beaucoup de triomphes et beaucoup de victoires. Je vais aussi vous donner beaucoup de présents, beaucoup de cadeaux matériels, physiques, comme celui de l'argent que certains ont besoin, et je vous donnerai une somme d'argent. Alors, convertissez-vous et cherchez avec tout votre cœur et continuez vers l'avant et efforcez-vous, car vous devez croire et continuer vers l'avant.
Ne pas vous inquiéter, mais croire que c'est moi qui suis dans le chemin de chacun. Et que chacun puisse chercher leurs propres choses, mais ils doivent chercher ma face. Tout d'abord me chercher. Ne cherchez pas chacun vos propres efforts ni vos propres chemins, car vous n'allez rien trouver. Vous n'allez rien réussir. Alors, ne soyez pas tristes, mais allégrez vos cœurs et déposez cette confiance en ma puissance, en mon œuvre, en mon évangile véritable. Cherchez ma vérité et continuez dans ce chemin, dans cette voie, continuez vers l'avant, car je vais vous bénir. Je suis en train de vous bénir. Il y aura des bénédictions pour tous. Merci mon Père céleste. Merci éternel Dieu. Merci mon Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Roi. Merci Saint des Saints. Alléluia. Puissant est le Roi omniprésent. Puissant est le Seigneur. Je te remercie mon Père. Merci mon Père Saint. Je te remercie mon Père au nom de ton Fils aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton nom, louange à ton nom pour toujours. Tu es grand, mon Seigneur. Combien tu es grand, éternel des armées. Combien est grand le Seigneur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, notre Dieu, celui qui nous a créés avec sa main toute-puissante. Et toi, mon Seigneur, par amour, tu nous as envoyé le pouvoir de ton Saint-Esprit. Et tu continueras à envoyer tous tes pouvoirs et ces bénédictions spirituelles. Tu nous donneras les dons spirituels en perfection. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour tes bénédictions. Envoie ton pouvoir, mon Seigneur. Envoie ton pouvoir. Envoie ton pouvoir, mon Dieu, mon Roi. Et ne nous abandonne pas. Ne nous oublie pas. Ne te sépare pas et ne permets pas que nous puissions nous distraire, nous déconcentrer et nous dévier de ton chemin. Ne permets pas cela. Ôte tout facteur de distraction sur notre chemin. Béni soit notre Dieu. Puissant est le Roi. Puissant est notre Dieu. Béni soit le Seigneur, celui qui vit pour toujours. Grand est l'Éternel. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi omniprésent. Saint des saints, saint est le Seigneur. Saint est mon Seigneur. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu. Merci mon Père. Louange à ton nom. Gloire à ton nom. Béni est ton nom pour toujours. Alléluia. Puissant, puissant, puissant est le Seigneur. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Glorieux est le Seigneur. Puissant est mon Seigneur. Merci. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Merci éternel Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur pour toujours. Pour toi, mon Seigneur, pour celui qui vit, car tu es grand et juste et miséricordieux. Alléluia. Merci. Gloire au Roi. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Béni soit notre Dieu. Dios.
On remercie au Seigneur, au Tout-Puissant. On remercie notre Dieu pour toutes ses promesses, pour ces merveilles qu'il a réalisées aujourd'hui. Et on le remercie pour toutes ces merveilleuses promesses. Merci. Aimons notre Dieu avec tout notre cœur et avec toute notre âme. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse tous vous bénir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. N'oubliez pas que nous allons être ensemble toutes les semaines. Toutes les semaines, nous allons pouvoir profiter de l'étude biblique. Alors, ne pensez pas que je suis si loin, car je suis très proche de vous à travers l'écran. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Que Dieu vous bénisse.